Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Move to Miami. Nous sommes ici afin de voir donc l'actualisation comme chaque semaine du marché immobilier et spécifiquement sur notre icône, le Castle Beach, situé à la 5445 sur Collins Avenue, où nous pouvons faire de la location de vacances. Nous allons voir et développer un petit peu. Restez avec nous, très intéressant cette semaine. Pour la semaine donc du 16 au 23 avril 2026, que s'est-il passé? Certains investisseurs commencent à paniquer. Nous pouvons le voir d'ailleurs sur cet article de Real Deal. Le fameux building, le Champlain, bien sûr, tout a été racheté, évidemment, le terrain a été racheté. Une nouvelle construction de luxe de Delmore est en train donc d'évoluer ici sur ce secteur et ce building avec 37 appartements de luxe, comme vous pouvez le voir directement sur cet article, il ne s'est rien passé depuis 2025, depuis début 2025 où la vente a été lancée, aucun appartement a été vendu. Inquiétant. Les développeurs commencent à paniquer, d'autres accumulent. Donc, que va-t-il se passer? Est-ce que c'est dû justement à ce qui s'est passé avec le Champlain? L'avenir nous le dira. Nous suivons cette actualité de très près, mais ça reflète complètement également le marché que nous allons voir ici au Castle Beach. Donc, ce que personne ne voit, c'est exactement ce type de semaine où les meilleures opportunités apparaissent. Qu'est-ce qu'il s'est passé au Castle Beach? Je le rappelle. Tout d'abord, le Castle Beach, 571 appartements au total, 18 étages, possibilité de faire de la location de vacances avec un building directement situé ici sur la plage. Vous pouvez bien sûr le louer par vous-même, vous pouvez le louer avec un opérateur, vous pouvez le louer avec un ami. Il n'y a pas d'hôtel programme, c'est un condominium. Que s'est-il passé cette semaine? Comme nous le voyons ici sur cette feuille Excel, uniquement 16 appartements en vente au total. Oui, uniquement 16 appartements au total. Pas de vente cette semaine, pas de prix qui baisse, pas de prix qui augmente. Que se passe-t-il? Développons un petit peu. Donc, la seule activité que nous avons, c'est au niveau de la location et un marché qui est en train de se repositionner. Non, un marché où ça arrête de se vendre. Ici, au Castle Beach aujourd'hui, comme je le disais, il ne faut pas comparer les ventes, les dernières ventes qui ont été faites, c'est complètement abstrait au niveau de ce qui s'était passé. Premièrement, la pandémie 2021. Deuxièmement, les développeurs. Troisièmement, deuxième développeur. Troisièmement, chute des deux développeurs. Et ensuite, donc, que se passe-t-il? Il ne faut pas comparer les prix de ce qui s'est vendu et de ce qui est listé. Cette semaine, plusieurs tendances fortes ressortent. D'ailleurs, nous pouvons le constater. Il y a moins de transactions. Évidemment, il y a plus de négociations. Les acheteurs sont beaucoup plus exigeants. Et nous le voyons, non seulement sur le Castle Beach, mais sur le reste du marché ici de ce qu'il se passe ici aux États-Unis et à Miami. Certains investisseurs sortent complètement, d'autres en parallèle. Nous l'avons vu également sur le Mercedes. Les locations courte durée restent extrêmement solides. Toutes les nouvelles constructions, 80% des nouvelles constructions qui sont ici à Miami, pratiquent ou dans un premier temps l'application pour pouvoir faire un EB5 ou dans un second temps la location de vacances, la location courte, où vous pouvez faire, bien sûr, vous pouvez les louer par le biais de Airbnb ou autres opérateurs. Et la clé est là. La clé est complètement là, guys. Pourquoi? C'est un produit hybride au Castle Beach que nous avons l'opportunité d'avoir. C'est-à-dire, vous pouvez avoir du résidentiel, de l'hôtelier, de l'investissement locatif. Les trois sont possibles ici sur le Castle Beach et c'est cet avantage. Cette semaine, il n'y a aucune vente, bien sûr, mais une unité est en pending location, c'est-à-dire un propriétaire a décidé de ne pas louer son appartement en short terme et décide plutôt de pouvoir le mettre à l'année et de le louer. C'est possible également, donc il l'exploite. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir qui est très clair, ce n'est pas un marché faible, c'est un marché en pause stratégique que nous constatons. Et nous le constatons non seulement sur ce building, mais sur bien d'autres buildings qui se situent aussi bien sur la plage ou non. Pourquoi? Très simple, les taux d'intérêt sont toujours élevés. Que se passe-t-il sur ce marché? Pourquoi? Donc, les trois critères que je viens de vous expliquer. Donc, le marché se fige. Et donc, les investisseurs intelligents, que font-ils? Ils analysent, ils regardent et ils attendent l'opportunité. Ici, nous voici l'élément le plus important de la semaine. Le vrai shift à Miami est en ce moment. Pourquoi? Parce qu'auparavant, vous faisiez acheter pour générer du cash immédiatement et de pouvoir revendre avec une plus-value. Aujourd'hui, complètement différent. Vous achetez pour générer du cash flow. Et ce n'est pas seulement applicable au Castle Beach, c'est applicable complètement à tout Miami. Et c'est pour ceci que les développeurs ont décidé de faire la majeure partie des buildings en short terme, c'est-à-dire en location de vacances. Ici, ça sécurise complètement votre bien et ça vous amène, bien sûr, des revenus passifs. Donc, ne regardez pas le nombre de ventes qui se passent au Castle Beach, mais regardez la rentabilité que peut vous donner les appartements en achetant un appartement d'investissement ici au Castle Beach, de pouvoir acheter ici un appartement sur la plage et d'avoir bien sûr cette vue en se réveillant le matin en arrivant de vacances. Très agréable, d'autant plus sur un appartement qui vous génère également des revenus passifs
pour pouvoir en profiter toute l'année. Ici, comme vous pouvez le constater, nous sommes donc le 21 avril. Comme vous le voyez ici, le soleil que nous avons sur Miami. Donc, n'hésitez pas. Contactez-moi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous recevrez une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Bye bye, guys.